Nous allons parler
eh bien, l'onction du Saint-Esprit suite de notre message. Amen. Dimanche dernier, on avait vu une autre partie de ce thème qui était donc l'onction intérieure peut être augmentée. Une croissance dans la foi produit une croissance dans l'onction du croyant. Et nous étions arrivés donc à une croissance de la grâce produit une croissance dans l'onction du croyant aussi. Amen. Comme on l'avait dit la dernière fois, que la croissance de la foi produit la croissance dans l'onction du croyant. Je vous avais expliqué, selon que Dieu nous a donné l'instruction, que l'onction va de pair avec la foi. C'est la foi qu'on a, la quantité de la foi qu'on a et la qualité de la foi qu'on a qui produit l'onction du Saint-Esprit dans notre vie. Sans la foi, il n'y a pas de goutte d'onction. On avait vu la dernière fois que celui qui manifeste beaucoup d'onction a donc beaucoup de foi. Celui qui manifeste donc une grande onction a donc une grande foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends? On avait vu l'exemple de Étienne. Un homme plein de foi. On va voir cela pour que vous compreniez. On avait dit un homme plein de foi est aussi plein de puissance et d'onction. Dans Actes chapitre 6, verset 5 à 8 et Actes chapitre 11, verset 24. Nous allons pour révision parler de cela avant de continuer. C'est très important. Actes chapitre 6, verset 5 à 8 et Actes chapitre 11, verset 24. Amen. Actes chapitre 6, verset 5 à 8. Actes chapitre 6, verset 5 à 8. Oui. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne. Ils élurent Étienne. Homme plein de foi et d'esprit. Homme plein de foi et plein d'esprit saint. Parménas. Parménas. Et Nicolas. Nicolas. Prosélyte d'Antioche. Prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres. Ils les présentèrent aux apôtres. Qui après avoir prié. Leur imposaient les mains. Verset 7 à 8, voici. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Stop. Revenons au verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint. Regardez bien. Étienne a été élu parce qu'il était plein de foi et plein d'esprit saint. Plein veut dire beaucoup, veut dire grand. Étienne était rempli. Il avait une grande foi, il avait une grande quantité d'esprit saint en lui. Si on peut s'exprimer ainsi. Amen. Donc, quand un homme est plein de foi, il est aussi plein de puissance et d'onction.
Quelqu'un comprend bien ce qui est dit ici? Lis le verset 9. Dans le verset 8. Actes chapitre 6, le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Vous comprenez? Ce même Étienne, plein de foi, plein de Saint-Esprit, il était plein de puissance et de grâce. Et cela lui permettait de faire beaucoup de miracles et de prodiges au milieu du peuple de Dieu. C'était un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Pour vous dire que la foi, c'est elle qui produit l'onction. Une grande foi produira une grande quantité d'onction, une grande grâce qui reposera sur votre vie par des signes, par des miracles, par des prodiges. Tu comprends ce qui est dit maintenant? Alléluia. Quand vous voyez une personne être utilisée puissamment dans des signes, des miracles, des prodiges, c'est que cette personne a une grande quantité de foi. Il déclenche ses prodiges, il déclenche ses signes, il déclenche ses miracles. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, et dans la Bible. Donc pour avoir une grande foi, il va falloir que vous étudiez la parole de Dieu et que vous la mémorisez et que vous la pratiquez. Ça, c'est la première type de parole de Dieu. Il y a deux types de paroles de Dieu dont je vous ai parlé. La parole de Dieu écrite, qu'on étudie dans la Bible, et la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, qui est la voix douce qu'on entend du Saint-Esprit. La voix vient d'elle aussi. Supposons que vous êtes là, et c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé. Vous en êtes convaincu. Il vous dit que dans quelques mois, je vous donnerai un emploi. Pendant que vous êtes dans le chômage, vous priez, vous gênez et vous attendez la voix du Saint-Esprit, vous promettre, donc donner une prophétie dans le futur concernant votre obtention de l'emploi. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous a parlé, la foi va commencer à naître. L'espérance va commencer à naître en vous. Et c'est cette foi-là, Dieu va s'appuyer sur elle pour réaliser sa promesse dans votre vie. Vous comprenez? Donc, la foi marche de pair avec l'onction. La manière dont Dieu l'utilise dépend de la quantité et la qualité de la foi que nous avons. Retenez cela pour toujours. Amen, amen. Tu ne peux être quelqu'un qui est un canal utilisé puissamment si tu n'as pas une grande foi. Mais regardez ce que Jésus a dit. Regardez ce que Jésus a dit. Si vous avez une foi comme cette graine de sénévé, et la plus petite des graines parmi les graines en Israël, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans l'abîme. Et si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez ça accompli. Le Seigneur, par moment, n'a pas besoin d'une si grande foi. C'est pourquoi vous pouvez voir que certains chrétiens qui n'ont pas de grande foi arrivent à opérer certains miracles, arrivent à chasser les démons, arrivent à vaincre dans des combats spirituels leurs adversaires. Ce n'est pas parce qu'ils ont une si grande foi, mais après cette parole que Jésus a dit aussi quelque part. Si vous avez vraiment une petite foi comme le grain de sénévé, une toute petite foi, vous direz à cette grosse montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez, et bien, s'accomplit. Quelqu'un m'a pas compris? Mais il est important que, dans le contexte où nous parlons, pour manifester les si grandes choses de Jésus-Christ, il va vous falloir manifester aussi une grande foi. Voilà pourquoi les disciples avaient dit à Jésus-Christ, augmente-nous notre foi. Parce qu'ils avaient une petite foi. L'importance de la grande foi, les disciples l'ont eu. Ils ont vu l'importance de la grande foi. Parce qu'ils avaient une petite foi.
Jésus les avait enseignés, s'il y avait une petite foi seulement, il pouvait faire déplacer les gosses longtemps pour les jeter de la mer. Mais un jour, les disciples ont dit au Seigneur Jésus-Christ, augmente notre foi. C'est vrai que tu as parlé de cette petite foi, mais nous voulons une grande foi. C'est pour ça qu'ils ont demandé au Seigneur d'augmenter les foi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, si elle veut aspirer à une grande fonction, il faut qu'elle aspire à avoir une grande foi. Mais ce qui va amener cette foi-là d'être grande et être opérationnelle par des signes, des miracles, des prodiges, il va falloir que cette personne ne soit pas paresseuse à étudier la Bible, à la comprendre, à la mémoriser, à la mettre en pratique et à marcher par le Saint-Esprit, à avoir foi à ce que le Saint-Esprit dit personnellement. Car lorsque le Saint-Esprit te parle et que la voix du Saint-Esprit trouve la foi en toi, c'est que la foi du Saint-Esprit t'a dit, c'est réalisé dans ta vie. Il a dit quelque part dans l'histoire de Jésus, de ses propres parents, qui étaient partis dans sa patrie, il a dit, il n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu, parce que la parole de Dieu qu'il annonçait n'a pas trouvé de foi dans la vie de ceux qui l'écoutaient. Vous m'avez non? Donc pour que Dieu opère des prodiges, des miracles au milieu d'un peuple de Dieu, il faut que la parole de Dieu qui est prêchée au milieu de ce peuple, qu'elle trouve des cœurs remplis de foi, des cœurs remplis de foi. Il a dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans ce lieu, dans sa patrie, à cause de leur incrédulité. Il guérit quelques personnes et il part. Il a dit de Jésus-Christ, dans Marc, mais dans Matthieu, c'est tout. Parce que ses parents n'avaient pas une si grande foi, et comme c'était quelqu'un qui est né devant eux, ils avaient vraiment cette familiarité-là. Eux ne croyaient pas totalement à son ministère. C'est pour cela que Jésus a dit ce jour, tout prophète n'est pas vraiment, tout homme n'est pas prophète dans sa patrie. Amen. 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 Voilà. Un bref rappel ici de ma vie. Maintenant, on va voir aujourd'hui une croissance dans la grâce produit une croissance dans l'onction du croyant. Amen. Quand on a la croissance dans la grâce, on a aussi la croissance dans l'onction de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Amen, amen. Qu'est-ce qui c'est qu'une croissance de la grâce? De quoi nous parlons ici quand on parle de la croissance dans la grâce?